Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et aujourd'hui, la ronde des interviews sur les bienfaits d'Isis continue. Et voilà, c'est avec honneur, joie que je t'accueille, Karine. Bonjour Karine. Bonjour Jaya. Merci à toi d'avoir répondu à l'appel, d'avoir dit oui pour nous partager ta vision, ton expérience sur les bienfaits d'Isis. Merci à toi d'être là. Je suis ravie que tu et honorée que tu m'aies invitée et c'est avec plaisir vraiment de partager comment ça s'est alchimisé pour moi cette rencontre. Hmm. Eh bien justement, parle-nous voilà, de ta rencontre avec Isis. Voilà, comment toi tu as rencontré Isis et qui et que représente Isis justement pour toi? Alors moi, Isis, ça n'a pas été une rencontre dans les livres, comme je te le disais tout à l'heure, ça a été vraiment une rencontre dans le corps, dans la matière. Euh, Ça a été d'abord une rencontre avec Marie-Madeleine. Moi, c'est l'archétype de Marie-Madeleine qui m'a énormément parlé, cette femme qui était considérée comme une prostituée. Et puis finalement, j'ai lu des bouquins sur le fait qu'elle était éventuellement peut-être la compagne du Christ et que c'était une femme initiée. Donc j'ai lu beaucoup sur Marie-Madeleine. Et en fait, de Marie-Madeleine, j'ai eu cette sensation qu'en fait, quand je lisais cette histoire, c'était ma vie. J'ai eu Hmm. cette sensation d'avoir été la pute et la sainte dans ma vie et que ces deux archétypes étaient très opposés. Voilà, la sainte Nitouche qui ne touche pas, et puis la pute qui, elle, est tous azimuts et finalement on se laisse pénétrer comme un hall de gare, en fait, où il n'y a pas de conscience. Et j'ai eu cette sensation, en fait, que ces deux archétypes étaient issus, en fait, en moi, de l'histoire d'abus. Hmm. Une, en fait, devenait rechercher sa part manquante dans des relations sexuelles tous azimuts, jusqu'à continuellement perdre son âme. Et l'autre, en fait, la Sainte Nitouche mettait vraiment comme un blocage, une porte, un verrou, j'appelle ça les opercules de Bigorneau, où finalement elle est cachée, elle est tapie, et personne ne peut rentrer. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, quand moi j'avais ces deux archétypes-là. Et Marie-Madeleine, Isis, en fait, cette réconciliation, mettre du cœur dans les Hmm. espaces blessés, c'est mettre du cœur dans les espaces blessés, m'ont permis de euh, communiquer ma spiritualité et ma sexualité, en fait. Pour moi, Isis, c'est la déesse qui m'a permis de mettre de la divinité dans ma sexualité. Hmm. Voilà, dans ma puissance de femme, dans mon Graal. D'où femme divine intégrale. Hmm. Ouais, super, merci. Merci Karine. Et justement, enfin voilà, là quand tu parles de ça, qui t'a permis de l'intégrer, mais comment, tu vois, dans la question justement qui vient, c'est comment justement intégrer, tu vois, Ouais. cet archétype ou cette fréquence, cette vibration, peu importe après comment, tu vois, on le nomme, tu vois. Écoute, la première fois que j'ai vécu un état de grâce suprême, j'étais enceinte. Moi, c'est la grossesse. La grossesse, le fait d'incarner une âme, de laisser passer en fait une âme dans mon ventre, cette présence-là, c'est comme si ça avait fait descendre en fait. J'ai vécu enceinte de mon troisième, un état de grâce où j'étais en train de ranger ma bibliothèque. Tout d'un coup, ça m'est tombé dessus. Je Mm. ne pouvais plus rester debout. Il a fallu que je m'assoie tellement je recevais une quantité d'amour phénoménale, euh, presque de l'ordre de l'insupportable au niveau de l'ego, au niveau du personnage, et que c'était étourdissant, que c'était... je pleurais, je pleurais. En fait, c'était une douche. J'avais cette sensation d'être baignée d'un amour féminin phénoménal, un truc de dingue que je n'avais jamais ressenti. Et que ça, voilà, ça me pénétrait, donc il a fallu que je m'assoie. Voilà, ça c'est la première fois. Et J'aime ces moments-là, tu sais, parce que quand je t'entends parler comme ça, j'adore. J'adore, tu sais ce que j'adore? J'adore parce que c'est souvent dans des moments comme ça où on s'y attend le moins. Tu sais, ah genre, tu ben étais en oui, train de ranger ta bibliothèque. mais c'est pas quelque Tu sais, chose il y de a, il y a simple. des personnes qui passent des jours et des jours et des heures, tu sais, des fois à méditer ou je ne sais quoi, tu vois, pour recevoir. Et c'est ça que j'aime. Et ça, pour moi, d'ailleurs, c'est l'essentiel, justement,
tu vois, de se recevoir. C'est en fait être pleinement là, dans son quotidien. Comme là, tu étais voilà, en train de ranger ta bibliothèque et d'un coup, cette douche d'amour qui arrive et où tu te laisses voilà, complètement pénétrer quoi, par cet C'est amour-là. ça. Mais je m'étais aussi, peu de temps avant, au début de ma grossesse, je m'étais rebellée contre mon père qui était mon premier agresseur. Mhm. J'avais, si tu veux, déjà dans mon bassin, j'avais réveillé cette louve. Pour moi, Isis n'a pu être incarnée, intégrée que quand j'ai réussi à réveiller la louve qui dit non, qui se dresse et qui dit non, tu ne me feras plus mal, non, tu n'auras prendras plus le pouvoir. C'est l'instinct de préservation du vivant. À partir du moment où je me suis incarnée dans ce non, que je me suis dressée face à mon père, mais je me suis dressée vraiment. Il y a eu quelque chose de très vertical où la louve, imagine qu'elle se mette debout et qu'elle ouvre une gueule énorme comme ça. C'est comme si en fait, je pouvais recevoir, à partir du moment où en fait j'avais dit non et sécurisé mon bassin, où j'avais foutu dehors en fait toutes les agressions, les agressivités de mon père, de ses abus, etc., de sa violence. C'est comme si à ce moment-là, j'avais un espace, comment te dire, un espace qui Mhm. pouvait à nouveau, qui pouvait recevoir. Tant qu'en fait cet espace appartenait à quelqu'un ou était sous le joug Mhm. d'une autre personne, en Mhm. l'occurrence mon père, avec qui j'ai vécu des incestes étant enfant, plus de la violence physique et verbale, en fait mon corps, mon bassin ne m'appartenait pas. Le jour où en fait où j'ai réveillé la femme sauvage, où j'ai dit non et je me suis dressée, à ce moment-là, c'est comme si en fait psychiquement j'avais créé en fait une limite. Ça c'est moi, c'est mon bassin et je peux m'incarner dedans. Toi, tu dégages, tu n'en as Mhm. rien à foutre là. En gros, c'est ça. Hein. Mhm. Et à ce Oui. moment-là, eh ben, voilà, j'étais en train de ranger ma bibliothèque et ben, j'ai reçu ce souffle. Là où on peut mettre Isis, moi, je dirais Dieu, Père, Mère, Vie. En fait, c'est vraiment la Ouais. divinité. C'est Mhm. quelque chose de. On met toutes les formulations que l'on veut, c'est voilà, c'est peu importe. Mais j'ai laissé vraiment la déesse, Dieu, Père, Mère, Vie, Isis, s'incarner dans mon bassin parce que je m'étais autorisée à lui faire la place. Mhm. Mhm. Et en fait, Isis, avant de rencontrer Isis, j'avais quand même commencé, j'ai fait en suivant, j'ai travaillé en fasciathérapie. Donc la fasciathérapie, c'est en fait l'art de venir rencontrer ce mouvement interne des fascias. Les fascias, c'est les enveloppes qui entourent les os, les muscles et les tendons. Et en fait, il s'avère que dans ces fascias, dès que tu as un traumatisme, les fascias, en fait, sont des banques de mémoire de nos traumatismes. Donc, en fait, ils peuvent rester figés. Voilà, ils restent figés comme des arrêts sur image. Et moi, j'ai rencontré une fasciathérapeute extrêmement incarnée, à la fois sur Terre et à la fois dans le spirituel. Et elle m'a vraiment permis de descendre, en fait, couche après couche, de descendre à l'intérieur du corps. Et une expérience très, très, très en fait, moi, tout a commencé vraiment par des sensations de mémoire d'Égypte où je Mhm. me suis retrouvée, en fait, dans ce mouvement interne. J'ai retrouvé, en fait, comment on appelle ça, la momification. Je Mhm. vivais, en fait, une mort. Et il y avait donc, moi, à l'époque, je ne connaissais rien du tout, hein, tout ce qui était Égypte et tout le machin. Mhm. Mon conscient ne connaissait pas ça. Par Oui. contre, mon inconscient m'y a emmené. Et en fait, j'ai vécu une momification et le passage avec Anubis où en fait il m'invite à devenir, mon être devient un portail. Et en fait, je passe dans d'autres dimensions et j'ai le Némès, enfin, j'ai tout ça. Hein. Et en fait, je fais un voyage chamanique, hein, tout simplement. À Mhm. l'intérieur du corps, c'est comme si je quitte la couche, tu sais, la couche, parce que tu es dans un sarcophage. Donc, c'est comme si le corps est une forme de sarcophage Mhm. avec toutes les indurations et je rentre à l'intérieur comme si, en fait, la voie de passage n'est pas dehors, mais à l'intérieur. Et je rentre à l'intérieur pour rentrer dans ce portail. Et à ce moment-là, j'ai tout un voyage chamanique sur la symbolique du sphinx. Alors après, j'ai fait plein de recherches pour comprendre ce qui m'est arrivé dans ce soin-là. Et très peu de temps après, j'ai fait un voyage. Je suis allée donc au Canada rencontrer une femme
Et cette femme, en fait, très peu de temps avant, une nuit, je suis endormie et je vois cette femme amérindienne tout en blanc. Tu vois, Isis, elle peut prendre des formes de chamane, de sorcière. Et une nuit, je me suis réveillée. C'est marrant parce que c'était le 15 août 2000, je pense que c'était 2008 ou 2008. Le 15 août, c'est la fête de la Vierge. Oui, exact. Cette femme, donc c'était une extension en fait d'elle-même qui est rentrée dans ma chambre à coucher avec une corneille. Mais elle était là encore, tu comprends ce que je veux dire? C'était Hmm. pas un rêve, parce que même mon mari l'a vu. Il s'est D'accord. réveillé et on l'a vu ensemble. Et en fait, j'étais appelée. Elle me disait, viens, suis-moi. Hmm. Elle était toute en blanc, avec des grands cheveux blancs, une amérindienne aux cheveux blancs, avec une corneille sur l'épaule droite, qui m'invitait et qui disait, suis-moi. Et en fait, très peu de temps après, j'ai rencontré la voix chamanique. Dans la voix chamanique, il y a aussi ce rencontre de la femme, de l'archétype de la femme, où quand j'ai voyagé pour aller justement de l'autre côté de l'Atlantique, je me suis vue dans l'avion, en fait, j'ai vu Isis sortir de l'eau. J'ai fait en fait un voyage où j'ai vu Isis sortir de l'eau avec ses grandes ailes, mais elle était encore dans l'eau. Hmm. Et Ok. c'était de moi, ça parlait de moi. Oui, oui, bien sûr. J'étais encore, si tu veux, j'avais la moitié du corps qui était dans l'air, qui était sorti, et la moitié à partir de ventre, où j'étais encore dans le Nil. Hmm. Hmm. Et en fait, j'ai compris que j'avais encore tout un chemin alchimique de transformation émotionnelle, de libération de mon bassin, de libération de tout mon système émotionnel. Hmm. Et ça a duré, tout ça c'était en 2008. Donc c'est là où j'ai fait un gros œuvre pour vraiment m'incarner, alchimiser, nettoyer l'inceste en fait. Ça a duré, je dirais, une bonne dizaine d'années Hmm. à bien nettoyer Hmm. ouais, jusqu'en 2015, je dirais, où là, je me suis sentie prête, en fait, une fois que moi, j'avais alchimisé, que Isis, avec ma divinité, ma réceptivité, je me suis sentie prête, en fait, à pouvoir transmettre, parce que c'est ça, hein, Isis, elle vient, la déesse, s'incarne dans les cellules et elle nous apporte la connaissance. La Hmm. connaissance, ce n'est pas un savoir qui est écrit dans les livres, c'est que, par exemple, là, quand je parle à partir d'une connaissance qui est incarnée. Hmm. Je ne réfléchis pas à ce que je vais dire, c'est juste en fait que le verbe s'incarne directement dans les cellules. Ça Hmm. part d'un éprouvé, ça part d'une histoire qui est la mienne, et en fait, il y a une émergence à ce moment-là du verbe euh, qui peut prendre appui sur quelque chose qui est vrai et qui a été goûté. Hmm. Ouais. Et c'est ça la puissance de la femme. Hmm. La puissance d'Isis, c'est vraiment ça. C'est que Hmm. nous sommes connaissance et que nous créons à chaque instant à partir de ce flot de vie qui nous traverse continuellement. Et moi, mes accompagnements, je les vis comme ça. Hmm. C'est pas quelque chose de désincarné, la voix d'Isis, hein. C'est de l'incarnation. Et c'est que nos actes, c'est juste que ça, c'est juste que dans notre actes, jusque dans notre business, jusque dans tous les secteurs de notre vie, c'est être traversé continuellement par cette divinité, comme si nous étions, quand on a fait la place, quand l'ego, le personnage a suffisamment été alchimisé, quand il a été pacifié, quand il a été compris, accueilli, voilà, quand on a vraiment euh, déconstruit nos croyances, c'est une forme de mort, on déconstruit nos croyances. Il y avait- Ça demande beaucoup de courage de déconstruire nos croyances. Euh, à ce moment-là, on devient, moi, ce que j'appelle des immaculées conceptions. Hmm. C'est-à-dire qu'Isis vient nous ensemencer à partir d'un Graal qui a été dépossédé, désastralisé de tout le maillage, de toute la matrice horizontale, de le sexe c'est mal, mon ventre ne sert qu'à faire des enfants, mon corps appartient à mon mari, etc. Mon corps appartient à mes enfants. Voilà, tout ça, c'est un maillage horizontal dans lequel toutes les femmes du monde, nos sexes sont encore englués. Isis, sa magie, c'est de venir réveiller et nous approprier notre énergie sexuelle pour la mettre au service. Hmm. Hmm. Et nos actions à ce moment-là, eh ben, quand elles prennent appui sur une puissance sexuelle
qui nous est propre. Déjà, on ne dépend plus des hommes pour survivre. Ça devient des alliés et non plus, ils viennent plus remplir nos espaces. D'accord? Parce que nous y sommes. Nous sommes remplis. Donc, ça devient des partenaires, ça devient des alliés. D'accord? Mais à ce moment-là, ce que nous créons, en fait, a beaucoup plus d'impact. Nous créons à partir d'un alignement de quelque chose qui est aligné, qui est puissant, qui est vrai. Ouais. Merci, merci quand même, parce que c'est très, voilà, en fait, tout le long que tu parlais, je sais pas vous allez voir, sentir, mais tout le long que tu parlais, je sentais mon bassin, tu sais, où justement dans mon bassin, ça faisait, tu sais, ça s'épanouissait comme ça. Vraiment, c'était très agréable. Et puis merci parce qu'en fait, c'est très clair, voilà, tout ce que tu nous partages et comment justement, voilà, faire de la place dans notre bassin pour laisser l'espace, enfin, faire de la place dans notre bassin pour que voilà, ce bassin soit guéri aussi, ne soit plus comme tu l'enseignes aussi, enfin en tout cas tu nous transmets, ne soit plus un trou, mais en tout cas bien, bien solide pour recevoir. Et justement, à chaque fois que tu parlais, voilà, c'est exactement, enfin j'en reviens, en tout cas moi j'ai suivi la formation Argent égale joie aussi avec toi, et, euh, et ça ramène à ça, enfin je veux dire, de comment tu accompagnes, c'est vraiment ça, comment on vient déloger, tu nous aides à vraiment déloger en profondeur et pour en avoir fait l'expérience, bah, je vois comment, enfin voilà, moi ça a été assez d'ailleurs immédiat, tu vois, tant comment ça a rempli après derrière. Donc voilà, ouais, Et c'est ça se fait important très ça. vite actuellement. Tu vois, moi, il m'a fallu 10 ans. C'est OK, parce qu'il faut bien aussi et avant moi, il y a d'autres femmes encore, d'autres femmes sages qui ont œuvré. Mais en fait, j'ai cette sensation qu'actuellement, mais ça reste que ma perception, hein, les processus de transformation des femmes vont de plus en plus vite. Et il n'y a qu'à regarder, ne serait-ce que ce qui se passe dans les médias. Les femmes qui font la révolution, les MeToo, les Balance ton port, les pubs Nana qui sortent, ces femmes les féministes. Les féministes, c'est une façon de dire, c'est ce que moi j'ai vécu quand je me suis dressée contre mon père. Moi, j'ai fait ma révolution, en fait, non pas contre le patriarcat extérieur, mais je l'ai fait au sein de ma famille. Bah oui. Voilà, pour moi, c'était hyper important de commencer par ça. Je comprends que des femmes soient obligées ou se sentent de faire cette révolution contre les institutions. Moi, j'ai fait ma révolution contre le système médical, contre tous les systèmes, enfin bref, tout le système éducationnel, toute forme de patriarcat où c'était les hommes qui avaient le pouvoir. Pour moi, c'était une façon pour moi de dire, de me lever dans mon pouvoir et ma puissance. Les femmes, on a besoin de ça. Sauf que à un moment donné, il ne faut pas rester planqué derrière ça. C'est juste ça. C'est-à-dire que pour qu'Isis puisse s'incarner, elle a besoin d'un cœur ouvert. C'est-à-dire que la révolution part d'un espace insécure. Hein, tu vois, quand moi je me suis dressée face à mon père, j'étais insécure et il fallait que c'est l'animal. C'est un espace d'animal qui veut préserver son espace et qui dit je suis, j'existe, ça c'est mon espace, dégage. Voilà, c'est ça la révolution, c'est dégage. On enlève, la révolution, c'est on enlève l'envahisseur. Ce qu'on a vécu en France, 39-45, les gens qui se sont rebellés face aux Allemands, c'est ça, c'est casse-toi, c'est ça la révolution. Mais à un moment donné, quand tu as bien installé ta révolution, quand tu as fait le plein à l'intérieur, logiquement, ton cœur, à ce moment-là, peut s'apaiser, tu peux rassembler ton cœur, tu peux commencer à trouver de la dignité. Hein, le mot dignité, tu te sujettises, ton bassin, ton sexe se sujettise, c'est-à-dire j'existe. J'existe, ça veut dire que je peux m'aimer. Si je n'existe pas, je ne peux pas m'aimer. Je ne peux pas aimer quelque chose qui n'existe pas. On est bien d'accord. Hein? Bon. Donc, j'existe, donc je peux m'aimer. Et à ce moment-là, cœur, sexe peuvent commencer à pulser ensemble. Et à ce moment-là, Isis, Dieu, Dieu Père Mère Vie, la divinité, un archétype de ce que tu veux, à ce moment-là, il y a un ensemencement. Et là, l'ego peut commencer à fondre. Mais c'est vrai que la révolution, c'est une étape. Oui, c'est une étape de sujettisation qui peut passer par de la violence. La violence fait partie de la vie. Quand on dit que planète Terre, il n'y a pas de violence, je suis désolée, mais regardons les animaux. Quand je vois un lion survivre en tuant une gazelle, je ne trouve pas ça très dans la paix. Voilà, et nous sommes
nous avons en nous des lionnes à réveiller, nous avons des archétypes, des louves à réveiller pour que tout ça, ça puisse s'incarner. Isis et la louve ne font qu'un et une. Sauf que nous, en nous castrant, en nous excisant physiquement, en nous excisant psychiquement depuis des millénaires, en mettant tous ces tabous, toute cette haine, tout ce diable, toute cette astralisation spirituelle sur nos sexes, nous avons fui. Nous avons fui la louve. Nous avons fui l'instinct animal. On nous a dit que nous n'étions pas des animaux. C'est ce qu'on nous a enseigné. Nous sommes des animaux. Et pour pouvoir que Dieu s'incarne, entre guillemets, Dieu et l'animal ne font qu'un. Il n'y a pas de séparation. Et de là, ça fait un animal, en tout cas, apaisé. Voilà, on n'est plus dans l'animal après, tu vois. Quand je dis apaisé, ce qui n'empêche pas un animal, tu vois, sauvage, mais tu vois. Ça fait un sphinx. Voilà, c'est ça. L'archétype du sphinx, c'est ça. C'est que il y a des 4 pattes bien ancrées sur terre, qui est apaisé parce qu'il est couché, il est là, il est stable. Et puis, il y a cette sagesse avec ce némès-là qui est là, avec cette divinité. C'est tout simplement ça. Que la terre et le ciel sont faits pour se rencontrer en nous. Ouais. En tout cas, merci pour tout ce que tu as partagé et aussi comment par rapport justement à cette violence dont tu parles, tu vois. Oui, je sens, c'est important d'en parler aussi parce que parfois, enfin voilà, ça peut être aussi un sujet tabou en fait. Kali, c'est quoi? Ça peut être un sujet tabou. Après, c'est bien de se rappeler, voilà, c'est aussi un passage et que qu'on n'en fasse pas un écueil en fait, enfin tu vois, ou quelque chose de normal, enfin comment, d'une norme non plus. Mais en tout cas, c'est sûr que dans un premier temps, moi je me souviens les premières fois où je commençais à aller vers moi. Mais j'étais terrifiée, quoi, tu vois, j'étais terrifiée de me dire, oh, de qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur de moi, parce que ça demande du courage de dire, ah oui, moi aussi j'ai cette part manipulatrice, ah oui, moi aussi j'ai cette part de violence, ah oui, moi aussi il y a ça en moi, et de dire, bah oui, d'arrêter de rejeter la faute sur l'autre et de dire, en fait, tout ce que je blâme, condamne, mais en fait c'est là, c'est à l'intérieur de moi, et donc je me souviens vraiment, voilà, des premières fois, c'est cette peur d'aller se rencontrer. Donc, la peur, ça réveille la violence. Hein. C'est la peur. Voilà, c'est ça. C'est ce passage-là de comment passer de voilà cette critique, condamnation, violence vers l'extérieur à à reconnaître qu'en fait elle est à l'intérieur de moi et comment maintenant accueillir cette violence-là pour lui offrir ce baume d'amour. Et donc voilà, se rassembler. Ouais. Merci à toi, Karine, parce que vraiment c'est précieux là tout ce que tu as partagé. Et voilà, ça offre un nouveau regard aussi, encore voilà aussi avec Isis, comment l'intégrer, comment l'incarner, en tout cas à cette fréquence. Qu'est-ce qu'elle vibre à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Merci à toi pour ton invitation et ton espace. Un grand merci, puis merci à toutes et tous, et je vous dis à demain. À très bientôt. Ciao.